Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Peugeot 207 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, par rapport à son prédécesseur, un grand pas a été fait en termes de fiabilité électrique. Malgré le nombre assez important de systèmes électroniques, on ne peut s'attendre à de problèmes sérieux du système électrique de la Peugeot 207. Une autre chose est que la berline française sera souvent gênée par de petites choses. Les propriétaires de longue date sont habitués depuis longtemps au fait que la radio peut perdre périodiquement sa longueur d'onde et aux feux de croisement qui s'éteignent rapidement. De mauvaises surprises peuvent également être attendues de la part de l'unité de confort. À kilométrage élevé, il faut s'attendre à une rupture du buscan et des faisceaux électriques, qui sera signalée par des voyants du combiné d'instruments qui ne s'allument pas, ou, au contraire, ne s'éteignent pas. Les petites choses désagréables incluent le verrouillage centralisé, les vitres électriques et le verrouillage du couvercle du coffre défectueux. Heureusement, il n'y a rien de compliqué dans l'électricité de la Peugeot 207. La plupart des défauts peuvent donc être diagnostiqués et réparés dans n'importe quel centre de service spécialisé. Comme il sied à une voiture créée en vue du marché de l'Europe occidentale, la Peugeot 207 était équipée de nombreux groupes motopropulseurs à essence et diesel. Il est préférable de tester le moteur essence 1,4 litres à 8 soupapes fréquemment rencontré dans des conditions réelles avant d'acheter une voiture. Quoi qu'on en dise, l'accélération jusqu'aux 100 premiers km/h en 14,4 secondes semble insuffisante pour une voiture moderne. Une fois entièrement chargée, la berline de 74 chevaux se transformera en un véhicule lent. Malheureusement, la faible dynamique du moteur à 8 soupapes n'est pas compensée par une faible consommation de carburant. Compte tenu du petit gabarit de la Peugeot 207, l'appétit de 9 litres, 100 km en cycle urbain semble trop important. Les points forts du moteur 1,4 litres incluent sa simplicité technique et sa grande fiabilité. Bien sûr, les propriétaires sont confrontés à des fuites d'huile, à des pannes de capteurs et à la nécessité de remplacer un thermostat défectueux, mais résoudre ces problèmes ne les mettra certainement pas en faillite. Le remplacement de la courroie de distribution, qu'il est recommandé d'effectuer tous les 90 000 km, est également peu coûteux. Si vous souhaitez conduire de manière plus dynamique, mieux vaut opter pour la version dotée d'un moteur 1,4 litres développant 90 chevaux. L'unité de la nouvelle série s'est avérée plus économique, mais sa conception plus complexe a eu un impact négatif sur la fiabilité. Il existe des cas connus de fissuration de la culasse, après lesquels des réparations sérieuses ne sont plus possibles. Heureusement, nous ne parlons pas encore d'un problème généralisé. La version de 95 chevaux, après restylage 98 chevaux, du moteur 1,4 litres, qui a été installé sur la version 207e VTI, a également une conception relativement complexe. Un problème typique avec ce moteur est la défaillance du système de calage variable des soupapes. En retour, le propriétaire bénéficie d'une consommation de carburant attractive, qui dépasse rarement 7 L, 100 km en mode ville, et la dynamique, bien que pas exceptionnelle, est tout à fait acceptable pour une berline compacte. La situation avec plusieurs moteurs 1,6 litres disponibles pour la Peugeot 207 semble similaire. L'unité de la série TU5J4 d'une puissance de 109 chevaux se distingue loin d'une dynamique exceptionnelle et d'une consommation de carburant relativement élevée, mais en même temps elle est facile à entretenir et sans prétention. Ce n'est qu'occasionnellement que les propriétaires constatent des problèmes de démarrage en hiver, mais cela n'est probablement pas dû au moteur lui-même, mais à des poussoirs de soupapes hydrauliques obstruées. Le moteur 1.6 VTI, qui a reçu un système de calage des soupapes, développe déjà 120 chevaux, mais du point de vue de la fiabilité, cela semble bien pire. Heureusement, cette unité, développée par des ingénieurs français en collaboration avec des spécialistes de BMW,
a été constamment améliorée, grâce à laquelle elle s'est progressivement débarrassée d'un certain nombre de points faibles. Mais pas de tout le monde. En raison de la durée de vie très courte des bougies d'allumage, le moteur 1.6 VTI est constamment en proie à un système d'allumage défectueux. Il en résulte des problèmes fréquents de démarrage à froid. Souvent, l'isolant de la bougie d'allumage se décolle du corps, ce qui conduit finalement à la nécessité de remplacer la bobine d'allumage. Heureusement, le système de gestion moteur détecte automatiquement un cylindre défectueux, après quoi l'injecteur correspondant cesse de lui fournir du carburant. Au minimum, cela vous permet de prolonger la durée de vie du catalyseur. Un autre point faible du moteur essence 1.6 VTI est un dysfonctionnement de l'interrupteur hydraulique du système de calage variable des soupapes. Les pannes se manifestent par une forte baisse de puissance et en même temps une forte augmentation de la consommation de carburant. Un peu plus tard, lorsqu'il est devenu impossible de ne pas remarquer ce problème, il s'est avéré que tout le problème était une baisse de pression d'huile dans les interrupteurs hydrauliques. La petite bague entretoise située entre le déphaseur et la chambre a progressivement endommagé le roulement d'arbre à cames, ce qui a entraîné une fuite d'huile. Bien entendu, la bague a été modifiée, mais vous ne pourrez pas l'acheter séparément. Il fait partie intégrante de la tête de bloc. Bien entendu, aucun des propriétaires de Peugeot 207 n'est prêt à engager des dépenses aussi considérables. La situation avec le moteur 1.6 THP turbocompressé de 150 chevaux est encore pire. Sur les voitures fabriquées avant 2009, le moteur souffrait de chaînes de distribution étirées et de cames d'arbre à cames rapidement usées. Les symptômes indiquant un dysfonctionnement sont simples et étudiés depuis longtemps. Le voyant « Check Engine » dans le combiné d'instruments s'allume et la puissance du groupe motopropulseur diminue. La turbine peut aussi être considérée comme un point faible. Il a été remarqué que le moteur 1.6 THP se comporte mieux dans les voitures qui circulent souvent sur autoroute. Lorsqu'il est utilisé en milieu urbain, la plupart de ces points faibles apparaissent littéralement à 60 000 à 70 000 km. Parmi les moteurs diesel, l'unité de 1,4 litres d'une capacité de 71 chevaux est en tête du nombre d'offres. Les propriétaires d'une Peugeot 207 équipée d'un moteur 1.4 HDI devront oublier de rouler vite, mais l'accélération de 15 secondes jusqu'aux 100 premiers km par heure sera au moins compensée par une consommation de carburant minimale. Même en conditions urbaines, une berline diesel de 71 chevaux aura besoin d'environ 5 à 5,5 litres de carburant pour 100 km parcourus. Lors de la conduite sur autoroute, la consommation de carburant peut être complètement réduite à 3,7-4,0 L, 100 km. Vous serez satisfait du 1.4 HDI et de sa grande fiabilité. La plupart des dysfonctionnements, fuite d'huile, défaillance de la vanne EGR, n'apparaissent qu'après un kilométrage de 100 000 km. Habituellement, vers les 150 000 km, il est temps de remplacer les joints d'injecteur et la poulie de vilebrequin qui ont perdu leur étanchéité. Les performances dynamiques du moteur diesel 1.6 HDI de 90 chevaux sont bien meilleures. Cette version atteint les 100 premiers km par heure en seulement 11,5 secondes, tout en restant très économique. Même en conduite active, la consommation de carburant en ville ne dépasse pas 6,0-6,5 L, 100 km. Mais avec un moteur plus puissant, il y a incomparablement plus de problèmes. Le principal inconvénient du 1.6 HDI est que le canal par lequel l'huile arrive au turbocompresseur perd rapidement sa perméabilité, ce qui conduit finalement au blocage de la turbine. De plus, les propriétaires sont constamment confrontés à des injecteurs qui débordent, ce qui entraîne une sérieuse réduction de la durée de vie du filtre à particules. Seule petite consolation, jusqu'en 2011, un filtre à particules n'était pas installé sur toutes les versions de la Peugeot 207. De telles voitures seront nettement moins chères à entretenir.
Toutefois, il ne faut surtout pas refuser un exemplaire en bon état et équipé d'un filtre à particules. Se débarrasser de l'excès de suie n'est pas du tout difficile. Pour ce faire, il suffit de circuler périodiquement sur des routes de campagne et de laisser tourner le moteur à des régimes élevés. Nos passionnés d'automobile résolvent souvent le problème du filtre à particules de manière complètement radicale, en le supprimant complètement. Après cela, il ne reste plus qu'à reprogrammer l'unité de commande du groupe motopropulseur. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant les boîtes de vitesse. La plupart des exemplaires sur le marché secondaire sont équipés d'une transmission manuelle qui, en cas de kilométrage élevé, peut rendre difficile l'engagement de la marche arrière et de la 5e vitesse. La faute en est le câble du mécanisme de commutation, qui s'use tout simplement avec l'âge. Le remplacer ne sera pas trop difficile, et c'est exactement le cas lorsqu'il n'est pas nécessaire d'acheter une pièce de marque. Un câble non original de haute qualité coûtera plusieurs fois moins cher. Un autre problème lié à l'âge avec une transmission manuelle est l'usure des joints d'huile. Le châssis de la Peugeot 207 est très bien réglé. La berline française permet de se relayer très activement, et ceci malgré le fait que les ingénieurs ont utilisé la conception McPherson habituelle à l'avant et une poutre avec ressorts hélicoïdaux à l'arrière. Structurellement, la suspension Peugeot 207 est très simple, mais malgré cela il ne faut pas en attendre une fiabilité exceptionnelle. Avant que le kilométrage n'atteigne 100 000 km, les paliers de support, les jambes de force stabilisatrices et les rotules des bras de commande devront probablement être remplacés. Les amortisseurs durent un peu plus longtemps, environ 120 à 130 000 km. La plupart des consommables pour la suspension Peugeot 207 sont peu coûteux. Leur remplacement ne sera donc pas fastidieux. On ne peut pas en dire autant du remplacement des disques de frein arrière sur les exemplaires Peugeot 207 où ils sont solidaires du moyeu. Heureusement, dans ce cas, nous parlons des versions les plus chères de la berline, que l'on trouve rarement sur le marché secondaire. Lors de l'achat, vous devez accorder une attention particulière aux unités équipées d'un voyant d'avertissement ESP-ABS allumé. Son allumage n'indique pas toujours la nécessité de nettoyer ou de remplacer les capteurs correspondants. Souvent, le voyant s'allume en raison d'une défaillance du bloc ESP-ABS, dont le remplacement coûtera beaucoup plus cher. Le point faible de la direction est le servomoteur de direction assistée. Selon la version de la voiture, à certains endroits, il est modifié séparément, à d'autres, il est modifié avec le mécanisme de direction. Il n'y a rien de mal à acheter une Peugeot 207 d'occasion. Structurellement, la voiture française est simple, il est donc peu probable qu'elle cause de graves problèmes. Bien entendu, les moteurs français modernes présentent un certain nombre de points faibles, mais tous sont connus depuis longtemps des mécaniciens. Si vous perdez un peu en dynamique, vous pouvez alors choisir une copie avec des moteurs « old school » qui dureront facilement 250 à 300 000 km. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.